Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale parce que suite à un sondage que j'avais fait dans ma story Instagram, à savoir est-ce que des personnes seraient intéressées de voir mes achats que j'effectue dans les magasins pour mon scrap, mon aquarelle, mes créations, etc. J'avais eu un retour positif. Donc je me suis dit que ce serait peut-être temps justement que je vous présente certaines choses que j'achète. Et là, ben, pour l'occasion, je suis allée au magasin Cultura, qui est pas très loin de chez moi. Bon, qui est pas tout près non plus, mais qui est pas très loin, donc ça va. Et j'ai fait quelques achats, donc vous allez pouvoir voir ce que j'ai acheté, combien ça m'a coûté, et si j'étais contente ou pas très contente, enfin, quel est le retour que je peux donner de ce magasin-là. Et puis, ben, est-ce que j'y retournerai ou pas? Vous allez voir ça dans la vidéo parce que la note était quand même un peu salée. Mais je vous laisse visionner la vidéo et vous allez voir tout ça. Allez, go, c'est parti! Donc, on va commencer par le bloc de scrap, enfin qu'on peut utiliser aussi en carterie, mais moi je vais utiliser plutôt en scrap, de scrap de la marque Clairefontaine. Voilà, donc là carrément j'ai craqué dessus, hein. Là, c'est vraiment le truc où j'ai craqué. Mais par contre, je n'achèterai pas tous les jours parce que vu le prix, c'était pas donné. Je pense qu'on va pas compter les centimes parce que ça sert à rien. C'était quand même 10 euros le bloc. Alors, je veux bien, il y a 20 feuilles, c'est très joli. Bon, par contre, on a quand même deux planches. C'est qu'on trouve l'alphabet. Donc ce qui est quand même pas mal, enfin moi j'ai apprécié, vu que je n'ai pas de tampon, donc c'est quand même pas mal. On trouve aussi deux planches où on peut avoir des étiquettes et là on peut y trouver des mots. Donc ça c'est pas mal si on fait par exemple un journal de bord et qu'on veut rajouter quelques trucs dessus, comme par exemple, j'en sais rien moi. Oui, enfin bon là ça pique d'Hervé, juste for you, thank you, enfin bon bref. Alors, pour le journal de bord, c'est peut-être pas évident, mais bon, ça peut être sympa quand même. Voilà. Donc là, pareil, hein, deuxième planche, c'est la même chose. J'aurais pas parlé. Le papier, moi, j'ai totalement craqué dessus. Voilà. Par contre, c'est pas du double face, hein, il en reste. Voilà. Hein, de ce côté, c'est blanc. Donc là, on retrouve le même, puisque c'est tout deux par deux, pareil, hein, les trucs, hein, je vais pas présenter. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé, ce papier. Là, franchement, oui. Là, je suis tombée carrément sous le charme, hein. Sous le charme du papier. Alors, celui-là, le top. Mais alors, le top de chez Top, ce gris anthracite. Alors, je vais essayer de me rapprocher, voilà. Ce gris anthracite, j'ai vraiment... Ouf, voilà. En fait, c'est un gris marron. J'arrive pas vraiment déterminé, ça m'en dirait un petit mélange des deux et j'ai vraiment trouvé ça super beau en fait. Voilà, donc pareil de l'autre côté. Alors, comme je vous disais, ça marche quand même deux par deux. Voilà, alors celui-là, oui, celui-là, si je l'ai trouvé bien, on dirait des alvéoles de gaufres. Donc j'ai trouvé ça super bon. Alors celui-là, par contre, bah, bof, voilà, non, pas vraiment, parce qu'en fin de compte, ça me fait penser à une tapisserie. Voilà, peut-être que vous aimez, bon, moi, c'est pas quelque chose que je mettrais souvent dans mon scrap. Voilà. Par contre, celle-là, oui. Voilà, à rayures, je l'ai trouvée super jolie aussi. Ça, sérieusement, oui. Alors, je vais essayer, voilà, de passer sur l'autre. Celle-là aussi, alors d'habitude, j'aime pas tout ce qui est rose, mais vu que là, c'est un rose vieillot, enfin, je sais pas comment expliquer ça, un peu beige, j'ai trouvé ça plutôt joli. Voilà, avec des tout des petits points, mais tout petits, j'ai trouvé ça, ouais, j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, j'ai celle-là. Alors là, pareil, hein, j'ai craqué dessus. Voilà. C'est un peu bizarre ce que je peux dire, mais ouais, c'est vrai. Là aussi, j'ai bien aimé. Bon, moins que l'autre quand même, hein. Voilà. L'autre, oui. Bon, celle-là, un tout petit peu moins.
Et voilà, donc ça, c'est la dernière feuille du bloc. Donc, alors après le prix, bah ouais, c'est 10 euros. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais acheter tous les jours. Donc, c'est vraiment pour me faire plaisir que je l'ai pris. Ensuite, ce que j'ai pris, alors là, c'était un truc que j'avais vu dans plusieurs vidéos. Euh, donc, il y a plusieurs youtubeuses qui font des créations qui utilisaient un roller coll. Et je m'étais dit, bah, si j'en trouve un, bah, je veux bien en prendre, essayer, voir ce que ça donne, et puis voir quoi en fin de compte. Et j'ai trouvé, donc là, c'est Dry Clean Roller non permanent de la marque UU. Voilà, alors par contre, ouais, c'est comme je dis, enfin, ouais, ouais. J'espère que ça vaut le coup parce que j'ai quand même payé 3,89 €. Voilà, ce qui n'est pas donné, donc j'essaierai. Je verrai. Si ça vaut le coup, bah ouais, pourquoi pas. Si je vois que, bof, je renouvellerai pas, je prendrai une colle normale. Ensuite, ce que j'ai pris, 6 porte-mines. Alors là, par contre, j'ai trouvé que c'était... ouais, que ça valait le coup. Parce qu'il y en a quand même 6 et ils sont rechargeables. Voilà. Donc ça, par contre, ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal. Par contre, par contre, il faut quand même prendre la marque Cultura. Hein, parce que les autres marques, voilà. Hein, c'est quand même pas donné. Et là, je l'ai payé 1,49 €. Voilà. Donc, ouais, ça c'est pas mal. Lot économique, là oui, franchement, oui, c'est vraiment le lot économique et pour le prix, ça vaut le coup. Ensuite, ce que j'ai trouvé et qui m'a enfin, convaincu, après il faut toujours pareil, il faut l'essayer, c'est le bloc aquarelle, voilà, du papier aquarelle. Dedans, il y en a quand même, que je me trompe pas, ouais, 12 feuilles, c'est ça. J'ai trouvé que le grain de papier, il était plutôt pas mal. Il est doux. Il est vraiment doux. Il est pareil. Il est doux. Je suis sûre que ça va glisser dessus. Et voilà, j'ai hâte de l'essayer. Ouais, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Bon, donc le bloc, c'est du 25 par 25. On peut utiliser le crayon et la peinture aquarelle. Voilà. Donc il y en a quand même pas mal et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc là, c'était, hein, que je ne me trompe pas, voilà, 6,29 €. Voilà, ce qui n'est pas excessif. Par contre, toujours pareil, hein, Cultura, d'accord? Parce que si vous commencez à prendre Clairefontaine ou je sais pas quoi, alors là, piou, ça monte, hein. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est... voilà, bah c'est ça. C'est ça. C'est du papier 30 sur 30. J'ai craqué sur celui-là. Mais j'ai vraiment craqué. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Parce que à 99 centimes, voilà. Hein. Et d'autre côté, ce sont des rayures. Alors la marque, c'est Casey Art. Voilà. Et c'est que je... Ouais, c'est ça. Casey Art. Donc, ouais, moi ça par contre là, ouais, j'ai craqué dessus, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose que je prendrai tout le temps. Parce que, ouais, 99 centimes, ça fait quand même 1 €, hein, mine de rien, si tu rajoutes un centime. Donc, voilà. Là, j'ai pris du papier noir. Donc là, il y a une face que j'avais vu, il y avait une face un peu brillante, c'est celle-là. Et d'autre côté, c'est une face mate. Voilà, donc c'est de l'autre côté. Alors là, de ce côté-là, c'est un peu granuleux. Et d'autre côté, c'est carrément lisse. Voilà, donc ça c'est le papier maille noir et coûte, il compte, n'importe quoi, il coûte 69 centimes. Ensuite, ce que j'ai pris pour 2,69 €, c'est une petite pochette comme ça. Donc, ouais, voilà, elle s'ouvre comme ça. Et hop,
Voilà, hein, c'est vraiment le truc tout simple. Donc moi, pourquoi je l'ai pris, en fait, c'est pas du tout pour le scrap, mais je sais qu'on pourrait l'utiliser, par contre, pour y mettre des découpes. Hein, si des fois, je sais pas moi, vous faites des découpes, ou alors si vous avez des tags, si vous avez plein de machins et de trucs, bah, pour pas les perdre, vous pouvez toujours prendre cette petite pochette. Bon, moi, honnêtement, c'est pas pour ça que je l'ai prise, c'est pour mettre mes petits bons de réduction. Voilà. Bon, voilà, donc je vous ai présenté mes achats et je vais essayer de maintenant de vous donner mes impressions sur le magasin, si je l'ai trouvé bien, si j'ai pas trouvé bien, et aussi sur la fameuse note salée que j'ai eue après avoir acheté 8 articles. Donc on commence. D'abord, la première chose qui est positive pour Cultura, c'est que c'est pas très loin de chez moi. Donc forcément, c'est un endroit où on pourrait se dire on y va souvent. Oui, mais pour ma part, c'est pas un endroit où j'irai souvent, malheureusement, parce que dans les blocs, comme je disais, les blocs scrap, il faut pas croire que j'ai pris le plus cher. Non, je n'ai pas pris le plus cher. Ça va de 8 euros à peu près jusqu'à 28 euros. Voilà, et oui, vous pouvez trouver des blocs scrap à 28 euros. Donc, non, moi je suis désolée, mais voilà, j'ai pris celui-là parce que j'avais envie d'en prendre un et qu'il m'a vraiment plu, mais c'est pas un endroit où je vais me fournir en bloc scrap. Donc ça, c'est vraiment le point négatif de Cultura. Ensuite, par contre, le point positif, c'est que... Ah oui, alors attendez, je vais quand même continuer avec un point négatif aussi que j'ai vu. Le deuxième point négatif, donc, c'est que apparemment, enfin alors peut-être que moi, c'est moi qui me fais des idées, mais apparemment, ça a l'air d'être moins fourni qu'Azodio, curieusement. Voilà, j'ai dit curieusement parce que Cultura, c'est vraiment un magasin où on fait la loisir créatif, on fait du numérique, il y a des livres, enfin c'est basé sur la culture, enfin tout ça. Alors que Zodio, c'est beaucoup plus vaste. Hein. Zodio, vous allez pouvoir trouver des draps, des vêtements, enfin pas des vêtements, mais des draps, des trucs pour la maison. Et parmi tout ça, vous avez le loisir créatif. Et j'ai trouvé que Zodio avait beaucoup plus de choses que Cultura. Bon, alors je sais pas. La troisième chose qui m'a assez surprise aussi, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont la dernière collection en fait. Parce que j'ai retrouvé des blocs de scrap que je retrouve facilement sur certains trucs enfin certains sites que j'ai achetés déjà. Ouais, je me demande si c'est pas il y a 2 ans. Voilà, donc j'étais assez surprise par rapport à ça. La deuxième, oui, après il y a aussi autre chose que j'étais surprise, mais vraiment surprise, et je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé en rayon. En fait, c'est des petites stickers que je voulais prendre, parce qu'au départ, il y avait écrit, par exemple, commencez bien l'année, et là, je trouvais que c'était bête, parce qu'il n'y avait pas écrit 2018, mais il y avait écrit 2017. Non, j'ai fait, quand j'ai écarquillé les yeux, j'ai dit, mais c'est pas possible, ils se sont trompés sur l'année, c'est pas possible. Et en fin de compte, tous les stickers, ils mettaient 2017, 2017, 2017. Donc, je n'ai pas pu prendre cette fameuse planche et c'est vraiment dommage. Voilà, parce que je voulais mettre sur mon journal de bord. Donc là, ça a été raté. Donc ça, ce sont les points négatifs de Cultura. Le point positif, c'est que c'est pas très loin de chez moi et c'est que j'ai pu trouver donc le bloc aquarelle. Alors après, il faut que je voie un petit peu, comme je disais tout à l'heure, ce qu'il vaut exactement. Mais c'est vrai que côté rayon peinture, il y a pas mal de trucs intéressants. Voilà. Donc si je dois retourner à Cultura, je pense que ça sera plus pour me servir côté peinture que le côté scrap. Voilà. Donc ça a été voilà les points négatifs et les points voilà et les points positifs. Maintenant, venons-en. Ce qui fasse, c'est la fameuse note salée. Pour 8 articles, j'ai payé 28 euros.
Donc, bah honnêtement, non, je n'irai pas à Cultura pour faire mes achats de loisirs créatifs. Voilà. Non, pour moi, ça me revient vraiment trop cher. Et comme je disais, que ce soit Zodio ou Cultura, c'est sensiblement les mêmes prix. Donc, bah, je me tourne définitivement sur AliExpress. Voilà. Parce que ce sera moins cher pour moi, pour ma petite bourse. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis, bah, si je vois que il y a pas mal de nombre de vues, bah, je referai d'autres vidéos sur les achats que je fais. Par contre, si je vois que ça fait un véritable flop, bah, vous verrez mes achats, mais sur ma story Instagram. Voilà, mais je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!